Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo polymère, puisque comme vous le savez, donc la dernière vidéo polymère que j'ai faite, tiens, il y a un petit la dernière vidéo polymère que j'ai faite, pardon, vous avez adoré, j'en ai été même très surprise parce que c'était quand même relativement simple, si ce n'est le montage qui était vraiment sympa, voilà. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de repartir sur les restes de pâte. Alors, j'ai fait un petit, je vais essayer de, voilà, de vous le montrer de façon à ce que vous voyez bien. J'ai fait donc un dégradé avec mon reste de pâte des 3 couleurs. Je vous avais montré que j'avais fait une canne. Je vais essayer de m'en servir également. Donc, avec ce dégradé, je vais faire un petit bargello tout simple. Puisque c'est possible, donc je vais couper des lamelles et je vais les mettre en bargello. Les lamelles, il faut qu'elles soient à peu près de même dimension, ni trop grosses ni trop fines. Après, ça dépend de ce qu'on veut comme effet, hein, mais voilà. Voilà, donc je fais des lamelles et je vais faire mon petit bargello, c'est-à-dire que tout simplement, eh bien, je vais faire un décalage entre chaque lamelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le bargello, mais normalement vous connaissez le bargello, et si vous ne connaissez pas, j'ai déjà eu l'occasion de faire d'autres vidéos sur le bargello, en l'occurrence sur le bargello rond, et vous verrez, c'est plutôt sympa comme technique. Alors donc je suis partie en décalé vers là, et maintenant je reviens pour faire un bargello un peu en genre de V, on va dire. Alors une fois que j'ai fait le même nombre, enfin j'ai fait 4 dans ce sens, j'en refais 3 dans ce sens, puisque le quatrième c'est celui du milieu, hein, qui remonte, et donc je repars dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mon dégradé qui est fait. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Alors, voyons voir. Voilà. Donc, vous le voyez, c'est plutôt sympa. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ramener les parties d'ici vers l'arrière. Voilà, donc il faut bien que tout soit assez proche pour pouvoir le lisser ensuite. Voilà, donc je prends un plastique. Alors le plastique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour éviter de défaire le motif. Donc avec le doigt, je viens tout simplement faire adhérer la pâte entre elles, hein, tout simplement, pour éviter d'avoir après des bouts qui se défont. Alors ça prend un peu de temps, ça c'est un travail un petit peu de patience, mais c'est nécessaire pour ne pas avoir de soucis ensuite, parce que d'autant plus que je n'ai pas mis de fond dessous, j'ai pas mis de fond uni dessous pour poser ma pâte, donc il faut vraiment que elle adhère entre elles. Voilà, donc j'ai ma partie dégradé bargello qui est plutôt sympa. Voilà. Et j'ai cette partie là que je vais donc préparer également pour pouvoir après faire des montages.
Alors j'ai pris un fond de blanc mais qui est pas blanc. C'est un fond, c'est une pâte beurre si vous voulez. Mais pour faire ce que j'ai à faire, c'est pas gênant puisque après je ferai une semelle. Voilà, donc je vais monter mon... je vais faire une petite partie avec donc la canne pour pouvoir faire après ma création. Voilà, donc la canne c'est donc avec des restes. Je vais vous expliquer, c'est très très simple. J'ai fait des boudins de couleur et je les ai c'était des boudins qui étaient presque gros comme ça, hein, peut-être un peu moins gros, mais j'ai fait donc plusieurs boudins. Donc un boudin de orange, un boudin de jaune, un boudin de bleu vert là. Et puis ensuite je les ai donc allongés, je les ai mis l'un contre l'autre, je les ai coupés, je les ai remis ensemble pour faire comme une canne, voilà, tout simplement. Après je les ai bien encore allongés, j'ai recoupé, j'ai refait. Ensuite j'ai mis du blanc autour, voilà, j'ai allongé, j'ai refait. Et au final, ça donne ça, voilà. Et j'ai remis du blanc autour, je pense. Mais je suis même pas sûre. Non, j'ai pas remis de blanc autour, je le vois d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste des fins de couleurs que je voulais pas jeter, hein, forcément. Je ne jette rien. Donc voilà, je les ai montés en canne. Une canne très très simple. Donc, on va maintenant essayer d'en faire quelque chose. Alors si vous faites des petits bouts comme ça, il ne faut pas les jeter parce que ça sert pour les côtés quand il nous manque un peu des fois. Voilà, on va dire que ça va. Le reste, je l'utiliserai pour une autre occasion. Donc, je vais reprendre mon plastique parce que ça va m'aider à ne pas ce que ça s'étale trop. Ça va bien sûr s'étaler un peu, hein, forcément, vu que les morceaux sont un peu les uns sur les autres, c'est forcé que ça va s'étaler un peu. Mais je ne veux pas que le dessin s'élargisse en fait. Voilà. J'essaie d'exprimer ce que je veux dire, mais c'est pas facile. Voilà. Après, ce que je vais sans doute faire, c'est le passer à la machine à pâte avec le papier pour essayer de le mettre uniforme sans que le motif ne s'étale de trop. Voilà, alors ça par contre je l'ai jamais fait, donc je vais voir si ça marche ou pas. Alors, hop. Bon, alors ici c'est pas trop mal, mais par contre il s'est un peu cassé au milieu, c'est pas grave. C'est pas grave, on va juste faire deux morceaux du coup. Voilà. Donc, ici et ici, parce que ça s'est abîmé. Voilà. Ça peut arriver, hein, quand on fait des tests et des essais, c'est la vie. Voilà, le reste ça va. Donc je vais garder que la partie qui est en déco, hein. Pas la partie un peu blanche. Donc maintenant je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en vidéo, c'est que je vais préparer mon alors comment ça s'appelle, je sais pas, le pochoir, c'est mon gabarit. Voilà, je vais essayer de préparer mon gabarit parce que je veux faire quelque chose encore de nouveau, de différent. Et donc je vais me préparer un gabarit pour ne pas découper n'importe comment mes pièces. Voilà. Donc je vais partir, ouais, je vais partir
Non, pas de ce papier parce qu'il y a des choses marquées dessus. Je vais partir d'un papier comme ceci. Il faut que je le recoupe. Alors, voyez, on fait même du scrap quand on fait de la polymère. J'ai envie de faire sur du 5 cm, c'est pas mal. Ouais. J'ai fait un rectangle papier de 5 ici sur 7. Voilà. Je vais découper ce que je veux. C'est-à-dire entre ici, alors entre un angle et le milieu, et entre un angle et le milieu pour faire un triangle. Voilà, je vais faire donc, voici mon gabarit. Et je vais faire donc avec ça, je vais faire un montage, tout simplement. Je vais faire mon montage et ça va me donner, alors je vais vous le tourner dans l'autre sens, mais ça va me donner, voilà, une forme comme ceci pour un collier. Voilà, je vous le montre de plus près. Voilà, ça va donner ceci. Alors ici, on va mettre soit des anneaux entre chaque, soit comme la dernière fois, des clous pour sans œil et sans tête, bien sûr, pour les tenir. Par contre, là, je vais essayer de les faire passer. Je pense que je vais faire des clous, ce sera mieux. Et je vais les faire passer, quoique j'hésite. Alors j'hésite. Donc on verra. Je vais d'abord faire la première partie et puis on verra ensuite ce que je fais comme montage. Le truc c'est que il faut que je fasse de telle sorte que ça soit cohérent. Or là il va me manquer de la place. J'ai fait un peu grand et du coup il va me manquer un petit peu. Il va me manquer un petit peu, c'est-à-dire que je me demande si je vais utiliser ça déjà. Et je me demande si je vais le faire si grand. Je me demande si je vais pas recouper ici ou faire juste ça. Ouais, pour celui-là, je vais peut-être faire juste ça. Je ferai l'autre plus tard. Voilà, je vais faire ça. Alors, je vais en faire deux en fait. Voilà, comme ça. Voilà, la réflexion se fait au fur et à mesure de la création et c'est ça qui est sympa dans ce genre de choses, c'est que on ne sait jamais où on va atterrir. Je vais d'abord positionner et voir ce que ça donne parce qu'il faut que je la place pour les trois. C'est parfait. Du coup, j'ai largement de quoi faire. Donc, allez hop, on est parti. Et voilà. Donc, par contre, ici, du coup, je vais recouper un peu mon triangle. Et il faut que je fasse ça comme il faut.
Voilà. Donc je vais faire cuire ces morceaux-là et puis je vais faire des montages. Je vais peut-être aussi faire avec les restes faire des choses et puis je vous retrouve après pour vous montrer le tout. Alors je vous présente le premier collier tel que je vous l'ai montré, hein, le voilà fini, donc je pense que là vous le voyez bien, il n'y a pas mieux pour le voir. J'avais peur que la pointe ne descende trop et n'abîme la peau, enfin ne gêne, et pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Je vais vous le montrer après à l'arrière et je vais vous montrer l'autre. Voilà, donc voici le collier hors de mon cou, hors cou tout court d'ailleurs. Là vous le voyez bien, je l'ai mis sur un fond blanc, donc il ressort vraiment très bien. Regardez-moi ces détails. Bon, après, il faut que ma vidéo fasse le point, voilà. Donc, on voit bien quand même le dégradé Bargello, enfin le tout, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt sympa. À l'arrière, j'ai mis... j'ai fait... Alors, ce coup-ci, vous voyez, j'ai fait le montage à l'intérieur. Et là, j'ai fait donc une texture avec une plaque de texture qui fait des petites feuilles. Voilà. Donc plutôt sympa aussi si vous arrivez à le voir parce que ma vidéo ne fait pas le cadrage. Voilà, ça y est. Voilà, et je l'ai monté donc avec un petit attache que j'ai créé dans l'autre plaque de motif. Voilà. Je vais vous montrer le second. Je ne l'ai pas totalement monté parce que je l'ai monté sur du fil mémoire, mais il me faut acheter du Nacorde pour le mettre dessus. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, le motif est très sympa aussi. Voilà. J'essaye de vous le montrer de façon à ce que ça fasse le point. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est très sympa. Ça fait un peu cervelle, un peu, si on... Voilà. Je vais essayer de vous montrer avec le jour dessus ce que ça donne comme effet. Vous le voyez peut-être pas bien, mais voilà, ça a des effets vraiment très sympas. Je pense que pareil en boîte de nuit, ça peut être très sympa. Voilà. Derrière, pareil, j'ai fait une texture, mais ce n'est pas la même plaque. Voilà, c'est sur des bulles, je crois. Toujours monté avec une petite attache que j'ai faite, que j'ai réalisée moi-même. De façon à ce que ce soit plus sympa, plus coordonné. Donc, je vous remets celui-là, je vous remets celui-là, et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé également. Alors, une petite bague avec des restes, hein, donc plutôt sympa. Si voilà, si ça arrive à cadrer, voilà. Donc, des effets vraiment très chouettes, voilà, que je mets ici. Et j'ai fait des boucles d'oreilles également. Donc celle-ci que j'ai montée comme ceci. Voilà, sur des, je sais plus comment ça s'appelle, des dormeuses. Voilà, donc dans le reste du dégradé Bargello. Voilà, donc c'est des tons assez, comment, assez pastel. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et les dernières, ce sont des boucles d'oreilles comme ceci. Je viens tout de suite, voilà, comme ceci. Donc montage de boucles d'oreilles plus conventionnel, on va dire, plus habituel, voilà. Et avec de la résine dessus, bien sûr. Alors, est-ce que ma caméra va faire le point? J'essaye que ma caméra fasse le point, mais elle ne veut pas. Voilà, enfin j'espère que vous le voyez quand même. Donc c'est sympa aussi, c'est avec des des restes que j'ai séparés avec un petit trait blanc là, voilà, avec un peu de pâte blanche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Alors c'était dans les mêmes thèmes que l'autre fois, sauf que donc j'ai fait un Bargello
dans mon dégradé et que j'ai fait des montages un petit peu différents histoire de changer de mes habitudes. Voilà, j'espère que donc ce petit tuto vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter comme d'habitude, hein, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.